Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de plateau, de jeux de dés en l'occurrence aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis bien sûr accompagné de la meilleure, de la fantastique, de la merveilleuse, Alex. Hello tout le monde. Comment ça va se passer dans cette émission ? Dans un premier temps, je vais présenter à Alex un jeu en une première phase. Je vais lui expliquer les règles, comment j'ai connu le jeu, tout ça, donner un petit avis rapide. Et dans une deuxième phase, on va nous entendre jouer. On va se bourriner la gueule à coups de dés, parce que c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et dans une troisième phase, on reviendra sur ce qu'on en a pensé, les tenants et aboutissants, les plus, les moins, et ce qu'on pense de ce jeu. Quel est ce jeu, vous allez me dire? Bien sûr, vous avez raison de demander. Aujourd'hui, je vous présente Dice Throne. Avec mon accent absolument formidable, ma chère Alex, est-ce que tu connais Dice Throne déjà? Eh bien, il se trouve que oui. Incroyable. J'ai testé avec la lune et le mec en feu, le soleil, j'imagine que c'était du coup. Je sais pas. Mais c'est l'édition, je crois que c'était vraiment les persos de base du jeu. Ah, c'est le guerrier, le truc là, le gars avec sa grande barbe rousse, tu crois? S'il est à barbe est en feu, ça doit être lui. Ouais, c'est possible, je sais pas. En tout cas, là, on est sur la saison 1 remasterisée, c'est ce qui est marqué sur la boîte. On est sur le combat numéro 4, saison 1, combat 4, j'imagine qu'on dit ça comme ça. Et on va jouer le Tréant versus le ninja. Voilà, c'est à peu près, ninja. La ninja, c'est la ninja? C'est une ninja? Bah, vu les boobs, j'espère que c'est une fille. Il y a du boobs, donc c'est une Enfin, ninja. j'espère même pas, en fait, non. Je crois, Ça je pourrait pense être que un c'est homme une avec fille. des boobs, en vrai. Ça peut. Pour la fiche Wikipédia, la conception du jeu, c'est Nate Châtelier et Mani Tremblay. On retrouve au graphisme Gava Braun, Guy Landgraf, Gabriel Martin et Noah Adelman. C'est un jeu localisé, me semble-t-il, par Lucky Duck Games pour des parties de 30 minutes. Et c'est du 2 joueurs parce que voilà, dans la boîte, on a 2 personnages et qu'on se tape l'un contre l'autre. Mais si vous avez plusieurs boîtes, vous pouvez vous taper en 2v2 si vous voulez, ou en 1v1, V1, ou en 1v1, V1, 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 ou en 3v3. Vous faites ce que vous voulez absolument tant que vous vous amusez et que vous êtes d'accord sur la façon de jouer. Voilà pour la fiche Wikipédia. Que est-il nécessaire de présenter Dice Throne, puisque bien sûr on va lancer des dés, c'est dans le titre absolument. Je crois qu'il y a un lore autour de ce jeu que je ne connais pas, où c'est des gens qui s'affrontent dans une arène pour conquérir le monde ou pour devenir le nouveau roi. Parce qu'il y a un roi qui est mort, me semble-t-il, c'est un truc du genre. Je me suis absolument pas intéressé au lore, parce que je trouve que même s'il est beau, il n'est pas du tout expliqué dans le magnifique livret de règles. C'est vrai qu'il est beau ce livret. Et c'est un peu dommage, en vrai. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un lore quelque part que je n'ai pas. En tout cas, il y est pas là. Je l'ai pas sous les yeux. Et il y a beaucoup de règles qui sont un peu mal expliquées. Mais c'est là. Ah, attends, il y a un lore devant. Il y a marqué: voilà 1000 ans que le roi fou siège sur son trône en quête d'un digne adversaire. Chaque année, il organise un tournoi des champions avec en jeu la plus grande récompense qu'un héros puisse désirer, le trône. Genre, il va laisser sa place. Mais si ça fait 1000 ans et qu'il organise chaque année un nouveau tournoi en récompense le trône, pourquoi il est toujours sur le trône? Ouais, ok. Parce qu'il cherche un adversaire. Il cherche un adversaire, donc chaque année il y a un nouvel adversaire qui arrive jusqu'à lui, il le tue et il garde son trône. Voilà, c'est un truc genre. Ok, c'est le guerrier effectivement que Alex me pointe du doigt. C'est exactement ça. Donc comment ça va se passer? On va avoir chacun donc une petite cartouche qu'on trouve dans le jeu avec plein de choses à l'intérieur. On va avoir notre plateau de jeu, des dés aux couleurs de notre héros, un petit truc avec des roues dedans pour faire les pions de santé et des cartes. Le jeu va se passer en plusieurs phases et que je vais vous décrire, mais d'abord je vais vous décrire le plateau de jeu. Donc sur le plateau de jeu on trouve les différentes attaques de notre héros qui sont assez bien faites. En vrai le plateau il est assez agréable à ouvrir, il y a une espèce d'écran qui s'ouvre avec les différentes attaques qui vont être détaillées sous forme de combos de dés. Une attaque absolument merveilleuse et presque extrême qui est celle si on fait genre tous les 6 sur les 5 dés qu'on lance, et une notion de défense ou d'esquive suivant les personnages qu'il peut y avoir. Le tour va se dérouler de façon, on va avoir une phase d'entretien qui remet en fait un peu à plat toute la phase qui précède, qui
permet de décompter s'il y a des points de poison, ce genre de choses à faire à ce moment-là. La phase de revenu qui permet de piocher des points de pouvoir. Une première phase principale qui va nous permettre de jouer des cartes et jouer des cartes en dépensant des points de pouvoir ces cartes vont avoir plusieurs actions. Il va y avoir des cartes qui vont permettre d'améliorer certaines attaques et d'autres qui vont être un peu plus offensives en mode piocher 3 cartes ou faites ci, faites ça, il va avoir plusieurs effets. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur la phase d'attaque. Donc cette phase-là, c'est la principale dans le sens la plus intéressante. On va lancer les 5 dés. Et on peut les lancer jusqu'à 3 fois. Et à chaque fois qu'on lance les dés, on peut choisir quel résultat on prend et on relance pour arriver à un résultat final. Une fois que c'est fait, on regarde la combo qu'on a sur les dés et on va aller regarder les différentes combinaisons qu'on a sur notre petit plateau en disant qu'est-ce que je peux faire avec ces dés-là. Je peux faire une attaque, je peux faire une espèce de concentration pour avoir des points d'action supplémentaires ou avoir des tokens que je vais distribuer ici et là à moi ou à l'adversaire si c'est positif ou négatif. Et si une attaque est déclenchée, il y a une phase de lancer défensif de la part de l'adversaire. Si défense il y a, apparemment tous les personnages n'en ont pas, à ce que j'ai compris. Mais je connais pas tous les personnages. Une fois ceci fait, on a une deuxième phase principale qui est faite pour de rejouer des cartes si possible. Et enfin, on arrive à la phase de défausse, où si on a plus de 6 cartes en main, on défausse pour avoir 6 cartes maximum. Puis on passe la main à l'adversaire qui reprend cette phase-là. On commence tous les deux avec 50 points de vie. Une fois la vie arrive à 0, écoute, le jeu est perdu pour cette personne, j'ai envie de dire, et gagné forcément pour l'autre. Est-ce que tu as compris ce que j'ai expliqué, même si tu connaissais déjà les règles? Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose, ma chère Alex? Non. Oui, en effet, j'ai pas posé de questions parce que voilà. Et du coup, je mettais des photos sur Instagram. Du coup, j'ai pas tout entendu ce que tu racontais. C'est pas grave. Du coup, maybe tu as oublié des choses, mais je ne sais pas. Écoutez, on verra dans ce cas-là dans la troisième partie. Il y a plusieurs altérations d'état qui peuvent être positives ou négatives. C'est représenté par les tokens que j'expliquais. Donc, suivant les personnages, il va avoir différentes altérations. Je sais qu'il y a des notions de poison pour l'assassin. Je crois que c'est le combat numéro 3. Il y a des notions de soins pour certains. Il y a des notions de défense. En défaussant des tokens, on peut se protéger de façon plus simple. Donc voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Là, il y a des notions de familier pour le tréant, je crois, qui vont grandir au fur et à mesure du temps. Donc voilà, le jeu se veut un peu évolutif suivant les personnages et avec un système de jeu un peu différent pour chacun. Ouais, complètement. Ouais, moi, je me rappelle que j'avais gagné avec un personnage qui semblait être complètement over-cheaté. Donc là, je suis assez pressé de voir ce que ça va donner. J'ai vu le guerrier qui semblait assez balèze en mode je me soigne et je tape fort. Non, il s'est fait défoncer. Par la lune, c'était un raz-de-marée, quoi. C'était balayé. Ok. Écoute, voyons ce qu'un ninja ou une ninja peut faire face à un arbre. A priori, ça va pas l'air facile comme ça. A priori, moi, je miserais sur une défaite par KO à coup de... À coup de tronçonneuse. Non, à coup de sabre ou de, je sais pas, de ninjaku. Genre tu vas me tailler avec le trait. Mais non, on a dit qu'on allait décider au hasard. Ok. Comme ça, personne ne décide. Le ninja et le tréant. Fight. En même temps, en fait, moi, je peux que t'attaquer en vrai. Je vais pas pouvoir te garder pour. Enfin, lui, je pense qu'il est plus lent, mais quand il attaque, ça sera chaud. Moi, je peux pas faire ça. C'est fleur de mort. D'accord. Ça fait que tu reçois un dégât par épée et 2 dégâts par machin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord. Donc je reçois 7. Tu reçois 7. Donc je lance 3 dés. Je fais enraciner, c'est mon jet défensif. Pour chaque branche que j'ai, je réduis un dégât. Et pour chaque 6 que j'ai, je réduis un dégât. Donc je réduis de 2 dégâts. Ok. Écoute, je ne joue rien pour ma phase principale numéro 1. Je vais lancer les dés. Avec ça, je peux faire 7 dégâts. C'est pas fou. On est d'accord? Je fasse d'abord le défense. Ouais. Ça se fait avec 3. 3 dés. Du coup, ça fait que je vais t'infliger 2, 3, 4. Hein? Non, tu augmentes ton... Mon croc de l'ombre. Croc de l'ombre. Claquer l'ulti là, tu vois. Du coup, ça fait ça. Ça, c'est quoi? Non, tout est appliqué simultanément à la conclusion de la phase de lancer. Donc tous les dégâts sont appliqués au même moment. Donc en vrai, si tu me fais 4 points de dégâts, on meurt tous les deux. 1, 2, 3, 4. Oh oui, je sais.
Et nous sommes de retour dans le défaussé après 50 minutes de baston intense contre un arbre et un ninja et une ninja. Ma chère Alex, tu avais déjà testé le jeu, tu as retesté le jeu avec une baston différente. Quel est ton avis avant-après et qu'as-tu pensé de cette partie ? Alors avant, j'avais joué avec le personnage qui fait des flammes et contre la lune, là. Ouais. Et en fait, c'était assez similaire à ce qu'on vient de faire, dans le sens où, en gros, la lune, si je me souviens bien, et veuillez me pardonner si c'est pas exactement ça, mais la lune, il me semble qu'elle elle se défend de ouf. Elle se défend immensément, elle frappe pas forcément fort. Après son ult, je crois qu'il était assez dingo, mais sinon, elle frappe pas forcément fort, mais mais elle se défend pas mal. Alors que l'autre, là, il n'arrivait pas à se défendre, et par contre, il tapait fort. Il burstait des dégâts. Ouais. Et du coup, en fait, moi, à chaque fois, j'avais une attaque un peu comme là, la ninja l'avait, qui faisait que si je faisais entre ça et ça, je prenais pas de dégâts, je prenais jamais les dégâts. Donc lui, il me bourrinait, mais je prenais pas les dégâts. Et en plus, j'arrivais à défendre des trucs, je sais plus quoi. Ouais. Et lui, il avait pas tout ça. Et du coup, je trouvais ça tellement inégal et c'était tellement chiant à subir. Même pour moi, en fait, j'étais plutôt en mode... vas-y, on finit la game. On finit très vite. Voilà. Et donc là, j'ai vu un petit peu nos pouvoirs. Je me suis dit, ça va être un peu la même. Toi, tu arriveras à tanker mes dégâts. Et moi, je peux que t'en faire en mode bourrin et pas me défendre. Et donc, pour moi, c'était la même chose, mais à l'inverse. Vu qu'en plus, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec mes bombes fumigènes pour t'as eu 2 bombes fumigènes, elles ont foiré toutes les deux. Elles ont toutes foiré. Mais t'as fait ton ulti. J'ai fait mon ulti. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais, qu'une fois. Alors que l'autre fois, je l'avais fait au moins 2 ou 3 fois dans la partie. Tu vois, c'était assez ouf. Et j'avais fait des suites et tout. Enfin, j'avais kiffé. Et donc, je trouvais que le rapport, je me suis dit, direct, c'est plié en fait et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez différent. Donc, je pense qu'aussi, ça dépend beaucoup de la manière dont va jouer l'adversaire. Donc là, c'était agréable de se rendre compte qu'en fait, ça changeait. Mais ça m'a pas donné un regain d'énergie pour ce jeu. Genre, je me dis pas, je vais l'acheter demain. D'accord. En fait, moi, de toute façon, j'aime pas trop non plus jouer en 1 contre 1. Enfin, jouer à 2, c'est pas mon délire. 1 contre 1, ça me rappelle un peu trop tout ce qui est Unmatch et compagnie, qui sont de base pas mon délire. Et après, là, il y a vraiment, pour moi, c'est incontrôlé complet avec le dé, quoi. Et donc, c'est même pas un jeu de deck building, tu deck rien du tout. Parce que déjà, on s'est plaint plusieurs fois pendant la partie de pas pouvoir prendre plus de cartes, vu que tu maîtrises absolument pas ton jeu. En fait, tu subis ton deck et tu subis tes dés. Bon, après, tu peux relancer ou non. Si tu as les bonnes cartes qui font que tu relances, tu peux faire ou non. Tu peux contrer bien ou non. Toi, tu as contré vers la fin un truc que je pensais être décisif et au final, tu l'as contré. Bon, voilà, c'est... Ouais, non, c'est pas assez maîtrisé pour que ça me donne envie de faire 10 millions de parties de ce jeu. Mais je suis quand même contente qu'on en parle parce que pour le coup, j'ai quand même un aperçu du jeu différent de ce que j'avais eu en premier. Ouais. Donc c'est assez cool. Après, je comprends... Enfin, ouais, je trouve que là, en tout cas, ces 2 personnages et les 2 personnages que j'avais joués auparavant se battent de manière tellement différente qu'en vrai... T'as l'impression que c'est quand même inégal. J'avais l'impression de te poutrer, mais jamais pouvoir se rattraper parce que t'étais le premier joueur. Au final, à la fin, tu as dit que c'était les dégâts étaient tous infligés en même temps. Ce qui est quand même... Non, en fait, non. Enfin, je pourrais préciser ce que tu viens de dire. En fait, on fait un draw, on fait une égalité parce que moi, sur ma dernière attaque où je t'inflige les dégâts arrivés à 0, toi, tu fais un jet défensif qui n'est pas vraiment défensif, mais plus une contre-attaque. Et tu m'infliges aussi des dégâts en retour. Et du coup, j'étais à genre 4 points de vie, tu m'infliges 4 en dernier. Et a priori, de ce que j'ai lu des règles, si j'ai bien compris, c'est à la fin de la phase d'attaque, tous les dégâts accumulés s'infligent en même temps. Donc je t'inflige des dégâts décisifs et tu me les infliges aussi, donc on arrive à 0 en fait. Mais ok, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu exceptionnel comme moment, mais je m'en rends pas compte du tout. J'ai joué que 2 fois, l'autre je l'avais poutré le mec. Je crois que j'avais plus de la moitié de ma vie, tu vois, à l'époque, donc quand à la fin de la partie. Donc je sais pas, mais toi tu sembles avoir déjà joué avec ces persos, donc tu vois peut-être... Alors, moi c'est ma 3e partie. J'ai fait une première partie en 2v2, où on avait joué, alors j'ai plus les personnages en tête, mais je crois que j'avais joué c'était pas un ninja, c'était un truc du genre, mais j'ai plus en tête, qui infligeait aussi du poison, mais c'est un truc comme ça. Et on avait perdu, et j'avais eu à la fin de la partie une sensation de chaos, en mode, en vrai, j'ai l'impression de pouvoir faire des trucs de ouf, mais il n'y a rien qui sort, parce que j'ai rien fait avec les dés.
Même quand je faisais une attaque à peu près cool, j'étais pas en mode waouh, tu sais, j'avais pas l'impression d'être Naruto, quoi, tu vois. Donc du coup, c'était un peu bizarre. Je suis sorti de cette partie en mode un peu long comme jeu pour pas grand chose, surtout quand tu joues à 4, t'as un downtime qui est un peu plus long parce que t'as 3 joueurs en face de toi. Qui découvrent leurs cartes, leur nouvelle carte au fur et à mesure. C'est un peu long. J'ai vu ça en boutique, je me suis dit ok, relaissons sa chance au produit. Moi j'ai l'impression que sur le net le jeu il fonctionne plutôt bien, j'ai des retours bons de personnes qui y jouent. Ok, allons-y. Donc j'ai acheté le combat 4 qui était marqué remasterisé, donc je me suis dit s'il faut il y a un truc qui change. Bon, se fait-il que les rugs n'ont pas vraiment évolué a priori? Non, je sais pas ce qu'il y a remasterisé. Je sais pas non plus. Et j'ai testé rapidement le produit avec quelqu'un d'autre et du coup j'avais joué la ninja et j'avais eu cette sensation de un peu rush dégage sur l'autre en mode t'as pas le choix. Tu fais que ça, quoi. Tu fais du dégât, tu prends du dégât mais tu en mets en retour et ça donnait un peu une mauvaise sensation de dire en vrai c'est un peu au meilleur jet de dés, quoi. Là je joue le Tréant et j'ai l'impression d'avoir fait le maximum pour essayer de pas prendre des dégâts, pour jouer les esprits comme il faut, pour gagner des points de vie. J'ai dû regagner 10 points de vie dans le tour, dans la partie, quoi. Et j'arrive à 0 en même temps, quoi. Tu vois, c'est l'histoire de dire c'est un peu chaud. Voilà, et en fait il n'y a aucun moment dans le jeu où j'ai trouvé ça épique. Le jeu se vend comme ça en fait, tu vois, en mode Dice Throne, combat épique, Tréant versus ninja, moine versus chevalier, t'es en mode ouais trop bien. Et en vrai à un moment je me dis comme un match. Je joue au YAM en fait, c'est tout ce que je fais. Je lance des dés, j'ai une suite de dés trop bien, ça me fait des dégâts. Et en fait j'ai l'impression de me dire en fait il n'y a aucun moment d'épique. Le deck de cartes il est bien trop gros pour que t'envoies le fond. Et du coup, si t'as pas de chance, t'es en train de piocher de la merde. En vrai, je suis désolé, mais moi j'ai pas eu des cartes de ouf. J'ai eu un truc bien qui m'a sauvé, c'est la défense exceptionnelle qui me fait relancer des dés machin. Ah ouais, j'étais dépité quand elle est sortie ça. Mais au final, j'ai l'impression que le jeu joue plus sur la frustration pour l'autre que pour le plaisir de celui qui joue la carte. Moi, je peux pas te dire que j'ai eu un plaisir de fou. Juste, j'ai revu ce jeu et je peux pas dire que je sautais au plafond quand tu m'as dit vas-y on y rejoue, mais ça m'a fait plaisir de retenter, ça c'est clair. Moi j'ai eu un moment épique et c'est quand j'ai lu la catchphrase de la ninja qui est tu me vois, c'est trop tard. Si tu me vois, c'est trop tard. Donc j'ai bien aimé, tu m'as dit la tienne, j'ai fait ok non, ça arrête. La mienne, je pense, maudit sois-tu, toi qui réveilles la forêt en personne. Voilà, en mode Swamp Thing, ok. Et non, du coup, mais moi je pense que la hype de ce jeu, elle tourne autour du marketing qu'ils ont fait, qui n'était pas un marketing con, mais ils l'ont envoyé à des gens influents qui ont fait des parties, etc. Et c'est pas con en fait, c'est bien. Mais en vrai, j'ai des potes qui adorent le jeu, qui y jouent régulièrement, qui sont en mode quand est-ce qu'on fait une partie et tout. Donc j'imagine que ça fonctionne. Ah oui, carrément. Un peu ouais, carrément. Tu vois, à cette heure-ci, et j'avais pas aimé Unmatch, mais je préférerais faire une partie d'Unmatch parce qu'en vrai, c'est un jeu de deck building. Donc ta victoire ou ta défaite, c'est pas un deck building pour quelque chose. Parce que tu construis rien, mais t'es en mode gestion de main de cartes, quoi. C'est plus une vraie gestion. Ouais, là, j'ai pas l'impression de gérer. Là, tu gères quoi là T'as fait quelle gestion? J'ai eu l'impression de subir les cartes, du coup c'est un peu désagréable. Et puis là en plus on perd. En fait là je le vis mieux que si j'avais perdu parce que je pensais perdre, tu vois. Et là on perd en même temps, donc je suis en mode blasouille, tu vois, je suis en mode. Moi je suis un peu plus blasé parce que je me dis j'ai réussi à défendre ta dernière attaque et je perds sur mon attaque en plus, donc c'est un peu blasé quoi. Pour le coup. Ouais, je t'attaque tu perds sur mon jet de défense. Ouais, voilà. Vous le voyez pas, mais je mets des guillemets à mes défenses qui sont en fait des attaques. Et je pense que j'ai eu de la chance de moins pas trop subir ton poison parce que t'as pas trop eu d'attaque qui joue avec ça, mais le peu de fois où la seule fois où je l'ai eu, c'était en mode ok, tu prends quand même pas mal de dégâts, quoi. Allez hop, mais tu peux les défausser en même temps, donc je me suis dit que ça servait à rien d'aller sur ça puisque tu les défaussais trop facilement. Je pense que contre un autre perso qui ne peut pas défausser ses changements d'état, ça serait mieux. En fait, la question que je me pose, et peut-être que vous l'avez qui écoutez cette émission, et je serais vraiment curieux, c'est de dire est-ce que là les persos qu'on a, comme tu disais, sont un peu équivalents à d'autres boîtes, donc du coup ils sont vraiment équilibrés pour jouer ensemble. Genre si tu joues la ninja versus une de la première boîte, est-ce que ça a vraiment équilibré ou il y en a un qui se ferait vraiment rouler par l'autre, quoi, tu vois, en mode t'as pas le choix. J'espère qu'ils ont équilibré, ça serait bien quand même, parce qu'ils aient pensé aux autres boîtes, parce que c'est quand même un jeu qui se veut jouer sur ça. Ouais, mais si ils ont équilibré, ça veut dire que tous les persos sont équivalents, donc du coup il n'y a pas d'évolution entre les boîtes, quoi, tu vois. Bah, je pense qu'il y a plus match en fait si tu joues elle contre celle que je
Je crois la pyromancienne. Non, la lune, là, c'est ça. Ouais, ou l'autre, là, le feu, enfin, je sais plus comment. Pardonnez-nous. Je crois que c'est là, la pyromancienne. c'est pas très exact. Mais en tout cas, il y en a un qui joue un peu comme elle, hein, qui tank, etc. Et qui peut pas se défendre, bah écoute. Ouais, peut-être que. Mais pareil, c'est une course à la dégâts. Ouais, je sais pas. Je suis un peu. Je suis pas sûr que ça rehausse l'intérêt. En vrai, j'ai envie de dire, c'est dommage parce qu'en plus le jeu il est un poil bien fait dans le sens déroulement d'un tour et bien expliqué. Ça me fait vraiment penser à Magic pour le coup parce que tu as vraiment les mêmes phases, phase d'entretien, phase principale 1, attaque, phase principale 2, phase de défaut, ce qui fait un peu fin de tour. Et du coup, je me dis, ça a l'air un peu complexe, mais ça l'est pas tant que ça. J'ai l'impression que les cartes se veulent intéressantes, mais le sont pas. Le jet de dés qui est le moment cœur du jeu, bah en vrai, t'es plus en train de faire une fausse gestion de chaos. Et du coup, bah, c'est pas forcément agréable parce que tu te retrouves forcément avec. En plus, moi, je sais pas, j'ai un peu cette impression de jouer le même perso quoi qu'il arrive, mais pas vraiment parce que c'est les attaques qui vont déterminer le truc. Mais ta phase, c'est toujours que lancer des dés et essayer de choisir le mieux du pire, quoi. Donc, je suis un peu déçu là-dessus. Moi, la sensation que j'ai eue en 2v2 n'était pas mieux. Ah, c'est ça que j'allais te demander, ouais. Comment ça se déroule en 2v2 ? Bah en 2v2, alors je sais pas si c'est les règles ou si on peut faire autrement, mais on partage les points de vie. Donc quand au moment vient le ciblage de la personne, bah tu cibles qui a le moins de chances de se protéger. Donc en fait, ça va assez vite. T'attends l'autre qui joue, ton partenaire qui joue, tu joues pas en même temps, donc t'as une temps d'attente un peu plus long. Et en fait, c'est pareil, t'es en mode. Il y en a un qui essaie de contrôler un peu mieux les points de dégâts si besoin, ou te redonner des points de vie si c'est son perso. Quand tu dis on partage les points de vue, ça veut dire qu'on a 50 et 50, donc on a 100 ? Non, on a 50 pour 2 ou 60 pour 2, je crois, un truc comme ça. On a 60 pour 2, et si un d'entre eux est à 0, c'est tout le monde ? Ouais, tout le monde. Okay. C'est un espèce de ce qu'on appelle un troll à deux têtes sur Magic. Mais du coup, ouais, je suis très mitigé par le jeu. Je suis pas excité d'y jouer. C'est dommage parce que visuellement, comme tu disais, marketingement, il y a un taf de malade. Mais je trouve que ça manque de choses. Il y a un lore, j'ai regardé, apparemment, il y a du comic book qu'on trouve en ligne. Qu'on peut essayer de voir. Voilà, il y a des. En fait, là, tu vois, tu en anglais. Essayes de me vendre une ninja contre un Groot, un Groot-like. J'ai pas envie de lire ce comics. En vrai, même le comic, j'ai pas envie. Je sais pas si le comic a autre chose. Hein. En vrai, comic book 1 sur issue0.dicethrone.com si vous voulez aller voir ça. J'irai regarder pour le fun. Je sais pas. En fait, la question qui se va se poser là quand même, c'est est-ce que tu rejoues ? Parce que t'as une boîte. En vrai, non seulement t'as une boîte, mais t'as des amis qui y jouent. Est-ce que tu rejoues ? En vrai, quitte à jouer à ce genre de jeu, je préfère jouer à autre chose. Je préfère jouer à un match ou je préfère jouer à Magic. Qui peu ou prou est pas loin. En vrai, hein. Tu joues des cartes, tu fais des dégâts et voilà quoi. Donc, en vrai, voilà, c'était notre avis sur Dice Throne. C'est un peu mitigé. Hein. Bon, en vrai, je suis assez content de voir que je suis pas le seul à être dans ce cas-là. C'était Dice Throne Tréant versus Ninja, un jeu de Mani Tremblay, Nate Châtelier et Gavin Brown, édité chez Roxley et localisé en France par Lucky Duck Games pour des parties. Alors c'est de 2 à 6 joueurs si vous avez effectivement toutes les boîtes, sinon la boîte que j'ai là entre les mains c'est pour 2 joueurs bien évidemment, pour 8 ans et plus. À savoir que chaque boîte sont autonomes et compatibles, c'est-à-dire que vous pouvez acheter la boîte numéro 4, jouer avec ça et elles sont compatibles avec la boîte 1, 2 et 3 bien évidemment. Ça doit être l'enfer de faire un 1v1, V1, V1. Tu peux t'acharner contre quelqu'un. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Et c'est pour des parties de 30 minutes. Là, on est sur 50 minutes. Bon, on apprenait un peu les personnages. Donc, 30 minutes, je pense que c'est faisable. Mais j'ai l'impression que du coup, les tours sont pas super intéressants. Voilà, ma chère Alex. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Pour un moment épique, j'espère. On va essayer de faire épique. On essaiera. On veut de l'épique maintenant. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Kiffez bien. Ciao. Fin de transmission.